Bonjour à tous, c'est dans cette magnifique chapelle Sixtine au Vatican que nous nous retrouvons ce matin pour cette messe où ici à Rome nous faisons mémoire du baptême du Seigneur. Vous savez que le calendrier est un petit peu différent entre l'Italie et la France pour ces célébrations, puisque aujourd'hui en France vous fêtez l'Épiphanie, alors que en Italie, jeudi étant un jour férié, c'est donc jeudi le 6, date originelle que nous avons, c'était vendredi le 6 pardon, que en France, en Italie, nous avons fêté l'Épiphanie. Alors cette messe, vous le savez depuis plusieurs années, le pape Benoît XVI réunit dans la chapelle Sixtine les personnels du Vatican qui ont eu un bébé récemment, et c'est donc 16 enfants issus du personnel du Vatican. Vous savez que de nombreux laïcs travaillent au Vatican, que ce soit dans les gardes suisses, mais aussi dans le personnel administratif. Et ces 16 enfants vont recevoir le baptême aujourd'hui dans cette magnifique chapelle Sixtine. Les enfants sont accompagnés de leurs parents et aussi de leurs parrains et marraines pour ce rite du baptême que le pape va présider dans cette chapelle Sixtine, qui est un lieu important pour l'Église, puisque vous le savez que c'est le lieu où se réunissent les cardinaux pour le conclave. Et si beaucoup d'entre vous êtes rentrés dans cette chapelle au moment d'une visite des musées du Vatican, c'est avant tout un lieu destiné à la prière. Et toutes ces fresques magnifiques que nous contemplons aujourd'hui, Jean-Paul II, lorsqu'il a célébré la messe le 8 avril 1994 dans cette même chapelle à la fin des travaux de restauration de la fresque du Jugement dernier qui a été peinte par Michel-Ange, disait: les fresques que nous contemplons ici nous introduisent dans le monde de la révélation, nous parlant ici et là des vérités de notre foi. Le génie humain y a puisé son inspiration pour les revêtir de formes d'une beauté incomparable. Eh bien, c'est donc dans ce lieu magnifique que l'Église, avec ses pierres vivantes et ces jeunes pousses, ces enfants qui vont être baptisés par le Saint-Père, que nous allons prier ensemble. Les lectures que nous entendrons tout à l'heure sont celles de la fête du baptême du Seigneur. Donc si vous avez un Magnificat ou un prion en église, ce ne sont pas celles du dimanche 8 janvier pour vous, mais en France, cette célébration du baptême du Seigneur sera faite demain. Donc reportez-vous au lundi 9. La chapelle est une salle d'une quarantaine de mètres de long, de 13 de large et de 21 mètres de haut. C'est un plan très simple et en même temps d'une beauté incomparable. Cette chapelle prend le nom du pape Sixte IV, qui a été pape de 1471 à 1484, qui fit restaurer l'ancienne chapelle Magna entre 1477 et 1480, et le début de ces décorations en trompe-l'œil remonte au XVe siècle. Et c'est le pape Sixte IV qui consacra la nouvelle chapelle et qui l'a dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Et c'est en 1508 que Michel-Ange commença tout son travail de fresque. Les 9 scènes centrales représentent les
épisodes de la Genèse, de la création à la chute de l'homme avec le déluge et la renaissance de l'humanité par la famille de Noé. Et puis, bien entendu, cette grande fresque du jugement dernier qui fut commandée à Michel-Ange vers la fin de l'année 1533. Jean-Paul II disait que la chapelle Sixtine est le sanctuaire de la théologie du corps humain. Et c'est donc aujourd'hui cette fête du baptême du Seigneur que nous allons vivre ensemble avec les parents, les parrains, les marraines et les familles de ces 16 enfants. Et c'est un petit peu la famille vaticane qui se retrouve aujourd'hui pour une fête de famille, une célébration ensemble de louanges. Et en même temps tout à fait en lien avec les célébrations du temps de Noël.
Le rite du baptême va être tout au long de cette célébration. La pace sia con voi. Chère maman, cher papa, je vous adresse la bienvenue à vous, les parrains, les marraines, et j'accueille avec joie, au nom de la grande famille qui est l'Église, ces enfants bien-aimés que vous avez conduits ici dans la chapelle Sixtine, afin qu'ils reçoivent le sacrement du baptême. Maintenant, je m'adresse à vous, les parents, à vous, les parrains, les marraines, avec les questions qui sont propres du rite du baptême. Daniele. Que vous avez choisi pour votre enfant? Andrea. Ginevra. Marco. Valerio. Gaia Maria. Leon. Stefano. Valerio. Gabriele. Marco. Esther. Mia e Eva. Irene. Per i vostri bambini che cosa chiedete? Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu? Le baptême. Chiedendo il battesimo per i vostri figli. Chers parents, demandant le baptême pour vos enfants, vous vous engagez à les éduquer dans la foi, afin que, en observant les commandements, ils apprennent à aimer Dieu et leur prochain, comme le Christ nous a appris. Êtes-vous conscient de cette responsabilité? Et vous, parrains, marraines, êtes-vous prêts à aider les parents dans cette tâche si importante? Mes chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ. Et après vous, vous les parents, les marraines, vous ferez sur votre enfant le signe du Christ Sauveur.
Vous avez pu remarquer que parmi les 16 enfants, 2 sont des jumeaux. C'est pour ça que le papa et la maman portaient un enfant tous les 2. Et après cette première partie du rite du baptême, nous allons continuer la célébration de la messe avec le rite pénitentiel. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Père tout-puissant éternel, qu'après le baptême dans le fleuve Jourdain, tu as proclamé le Christ, ton Fils bien-aimé, alors qu'il descendait sur lui le Saint-Esprit, accorde à tes enfants, renés dans l'eau et dans l'esprit, de vivre toujours dans ton amour. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ce sont donc les lectures de la fête du baptême du Seigneur qui vont être proclamées en cette chapelle Sixtine, messe où ici en Italie aujourd'hui l'on fait mémoire du baptême. Du livre du prophète Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, mangez de bonnes choses, régalez-vous de viande savoureuse, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance éternelle qui confirmera ma bienveillance envers David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui t'ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d'Israël, qui a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se lève trouvé. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Nous chantons maintenant le cantique d'Isaïe. Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime.
Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui est donc le vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon saint Marc. En ces temps-là, Jean-Baptiste proclamait dans le désert:
voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Parola del Signore. Le Saint-Père, le Pape Benoît XVI, va maintenant nous donner son homélie depuis cette messe où ici à Rome nous célébrons le baptême du Christ et où le Pape célèbre les baptêmes des enfants du personnel du Vatican. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie que de célébrer cette messe avec les baptêmes des enfants lors de la fête du baptême du Seigneur. Je vous salue tous avec affection, chers parents, les parrains, les marraines, et vous tous, les parents, les amis. Vous êtes venus et vous l'avez dit à voix haute, afin que vos nouveau-nés reçoivent le don de la grâce de Dieu, la sémence de la vie éternelle. Vous, les parents, vous avez voulu cela. Vous avez pensé au baptême avant même que votre enfant naquit. Votre responsabilité de parents chrétiens vous a fait penser tout de suite au sacrement qui marque l'entrée dans la vie, dans la communauté de son Église, dans la vie divine. Nous pouvons dire que ça a été votre premier choix éducatif en tant que témoin de la foi envers vos enfants. Ce choix est fondamental. La tâche des parents, aidés par le parrain et la marraine, est celui d'éduquer leurs enfants. Éduquer est très absorbant, parfois et même ardu pour nos capacités humaines, toujours limitées. Mais éduquer devient une mission merveilleuse si on la réalise en collaboration avec Dieu, qui est le premier et véritable éducateur de chaque homme. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Isaïe, Dieu s'adresse à son peuple justement en tant qu'éducateur. Il met en garde les Israéliens du danger de chercher, de se désaltérer et de se rassasier aux mauvaises sources. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Dieu veut nous donner de bonnes choses à boire et à manger, des choses qui nous font du bien, alors que parfois nous utilisons mal nos ressources, nous les utilisons pour des choses qui ne sont pas utiles ou carrément dangereuses. Dieu veut nous donner surtout soi-même, sa parole. Il sait qu'en nous éloignant de lui, nous serions
assez rapidement en difficulté comme le fils prodigue de la parabole et surtout nous perdrions notre dignité humaine. Et pour cela, il nous assure que lui, Dieu, est la miséricorde infinie, que ses pensées, ses chemins ne sont pas comme les nôtres, par notre patience, et que nous pouvons toujours revenir à lui, à la maison du Père. Il nous assure ensuite que si nous accueillons sa parole, cette parole donnera de bons fruits dans notre vie, comme la pluie qui irrigue la terre. À cette parole que le Seigneur nous a adressée grâce à le prophète Isaïe, nous avons répondu par le psaume « Nous puiserons avec joie aux sources du salut ». En tant que personnes adultes, nous nous sommes engagés à puiser à les bonnes sources pour notre bien et de ceux qui sont confiés à notre responsabilité. Et tout particulièrement, vous, chers parents, parrains, marraines, pour le bien de ces enfants. Et quelles sont-elles les sources du salut ? Eh bien, ces sources sont la parole de Dieu et les sacrements. Les adultes sont les premiers à devoir s'alimenter à ces sources pour pouvoir conseiller les plus jeunes dans leur croissance. Les parents doivent beaucoup donner, mais pour pouvoir donner, ils ont besoin à leur tour de recevoir. Autrement, ils pourraient se vider et se dessèchent. Les parents ne sont pas la source. Et même nous, les prêtres, nous ne sommes pas la source. Nous sommes plutôt comme des canaux par lesquels doit passer la lymphe vitale de l'amour de Dieu. Si nous nous éloignons de cette source, nous-mêmes les premiers, nous pourrons en ressentir négativement et ne sommes plus en mesure d'éduquer les autres. Pour cela, nous nous sommes engagés, disons, nous puiserons avec joie aux sources du salut. Venons maintenant à la deuxième lecture et à l'Évangile. Ils nous disent que la première et principale éducation advient grâce au témoignage. L'Évangile nous parle de Jean le Baptiste. Jean a été un grand éducateur de ses disciples, puisqu'il les a conduits à la rencontre avec Jésus, à qui il a rendu témoignage. Il ne s'est pas exalté lui-même. Il n'a pas voulu garder les disciples liés à soi. Pourtant, Jean était un grand prophète. Sa renommée était immense. Lorsque Jésus est arrivé, il a reculé et il a montré lui. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le véritable éducateur ne lie pas les personnes à soi-même. Il n'est pas possessif. Il veut que l'enfant ou le disciple apprenne à connaître la vérité et qui établisse à cette vérité un rapport personnel. L'éducateur réalise son devoir jusqu'au bout. Il ne fait jamais manquer sa présence attentive, fidèle. Mais son objectif est que la personne qui l'écoute, à qui il s'adresse, écoute la voix de la vérité, parler à son cœur et suivre dans un chemin personnel. Revenons maintenant encore au témoignage. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Jean écrit « C'est l'Esprit qui donne témoignage ». Il fait référence au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui rend témoignage Jésus, confirmant que c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. On le voit aussi dans la scène du baptême dans le fleuve Jourdain. Le Saint-Esprit descend sur Jésus
comme une colombe pour révéler que lui est le Fils unique du Père éternel. Même dans son évangile, Jean souligne cet aspect. Là où Jésus dit aux disciples, lorsque le Paraclet viendra, l'Esprit de la vérité qui précède du Père, il donnera témoignage de moi. Et voici, vous aussi donnerez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Cela est pour nous d'un grand réconfort, dans l'engagement d'éduquer à la foi, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls et que notre témoignage est soutenu par le Saint-Esprit. Il est très important pour vous, les parents, et aussi pour les parrains et les marraines, de croire fermement dans la présence et en l'action du Saint-Esprit, l'invoquer et l'accueillir chez vous grâce à la prière et au sacrement. C'est lui, le Saint-Esprit, en effet, qui illumine l'esprit, réchauffe le cœur de l'éducateur, afin qu'il puisse transmettre la connaissance et l'amour de Dieu. La prière est la première condition pour éduquer, puisqu'en priant, nous nous mettons dans la disposition de donner à Dieu l'initiative et de confier à lui nos enfants, lui qui les connaît avant et mieux que nous, et sait parfaitement quel est leur véritable bien. Et en même temps, lorsque nous prions, nous nous mettons à l'écoute des inspirations de Dieu pour bien jouer notre rôle, que de toute façon nous revient et que nous devons réaliser. Les sacrements, et tout particulièrement l'Eucharistie et la pénitence, nous permettent de réaliser l'action éducative en union avec le Christ, en communion avec lui, et renouvelée par son pardon. La prière et les sacrements nous donnent cette lumière de vérité grâce à laquelle nous pouvons être en même temps tendres et forts, utiliser la douceur, la fermeté, nous taire et parler au bon moment, reprocher et corriger dans la bonne manière. Chers amis, invoquons donc tous ensemble le Saint-Esprit afin qu'il descende en abondance sur ses enfants, qu'il les consacre à l'image de Dieu et qu'il les accompagne toujours dans le chemin de leur vie. Et nous les confions à la guide maternelle de Marie toujours sainte, afin qu'ils grandissent en âge, sagesse et grâce, et qu'ils deviennent des véritables chrétiens, des témoins fidèles et joyeux de l'amour de Dieu. Amen.